Il a siégé comme ministre aux côtés du général de Gaulle, de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing. Pourtant, André Borde, décédé hier à Strasbourg à 90 ans, était fils d'ouvrier. Il a commencé sa vie comme employé, mais la Seconde Guerre mondiale bouleverse son destin. Entré en résistance, il se bat pour l'Alsace puis pour la rebâtir et enchaîne ensuite les plus hautes fonctions. La classe politique alsacienne lui rend aujourd'hui un hommage ému. André Borde a été de ceux qui, pendant la guerre, ont été engagés dans la résistance, ont été de ceux qui ont libéré l'Alsace et qui ont aidé à reconstruire l'Alsace après la guerre. Il a fallu aussi travailler à la réconciliation franco-allemande, travailler à raffermir les liens. André Borde a été dans tous ces grands dossiers. Il a eu en charge les grandes responsabilités et il a su les assumer avec un enthousiasme toujours renouvelé. Et c'est quelqu'un qui laissera une trace indélébile en Alsace. Il a marqué l'Alsace. Bien sûr, André Borde a été quelqu'un aussi qui a suscité la polémique sur un certain nombre de points, mais il l'a toujours fait avec l'idée de faire avancer la région, de faire avancer les grands dossiers qu'il a portés et aidé à porter. Celui qui fut premier président du Conseil régional d'Alsace fut aussi conseiller général, régional, ministre plusieurs fois, député européen et président du Conseil général du Bas-Rhin pendant 12 ans. L'Alsace perd un grand monsieur, un monsieur qui s'était beaucoup engagé, qui ne laissait pas indifférent. Lorsqu'il était président, il a eu l'occasion de réaliser de nombreuses choses. La chose peut-être la plus emblématique et qu'aujourd'hui est encore visible de tous les Alsaciens, c'est l'acquisition de la Maison de l'Alsace sur les Champs-Élysées, qu'il a osé entreprendre à l'époque à des coûts tout à fait raisonnables et qui aujourd'hui enrichissent le patrimoine de nos deux départements. Depuis 2002 et jusqu'au bout, André Borde fut président actif de la Fondation pour l'entente franco-allemande. Dès l'après-guerre, il se fait architecte de la réconciliation entre les deux pays, peut-être son plus grand combat. J'ai fait le parallèle avec le 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Il n'y avait que le général de Gaulle qui pouvait faire le rapprochement entre la France et l'Allemagne parce qu'il avait été irréprochable pendant la guerre. Eh bien, c'est exactement le même raisonnement en ce qui concerne André Borde. André Borde ayant été impeccable de courage et de loyalisme pendant la guerre, il pouvait être un artisan actif de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Mais là, je tiens bien à souligner combien il était attaché à cette réconciliation. Il protestait souvent en trouvant que les choses n'allaient pas assez vite, tant du côté français que d'ailleurs également et surtout peut-être du côté allemand. Et au fond, l'héritage qu'il nous laisse, c'est de tout mettre en œuvre pour continuer cette œuvre de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. François Hollande a rendu hommage aujourd'hui à André Borde, saluant l'Européen convaincu, qui s'est battu toute sa vie pour ses convictions et son pays.